suite en nombre important, bien sûr, de demandes par les élèves du deuxième baccalauréat sciences maths, bien sûr, d'attaquer ce chapitre qui est l'étude des fonctions intégrales. Donc voilà, bien sûr, votre demande est satisfaite, Inch'Allah. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا. Donc un nouveau problème, bien sûr, ces problèmes, je les crée moi-même, bien sûr, c'est une nouvelle création. Donc un problème, bien sûr, très intéressant. Je conseille tout élève du baccalauréat, deuxième baccalauréat sciences maths, série A et B, bien sûr, de bien travailler ces types puisque c'est le problème de base de l'examen national. Donc voilà avec l'énoncé. Donc problème, donc 1, on pose dans la partie 1 la fonction fx exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Première question, petit a déterminer df, petit b calculer limite de fx lorsque x tend vers plus infini et lorsque x tend vers moins l'infini, puis interpréter géométriquement les résultats trouvés. Deuxièmement, petit a, vérifier que f'x égale moins x plus 1 au carré exponentiel 1 moins x sur 1 plus x carré, le tout au carré, quel que soit x, dans le domaine de définition. Petit b, donner le tableau de variation de f. Et troisièmement, soit delta, le domaine, bien sûr, délimité par la courbe CF et les droites d'équation cartésienne y égale à 0 qui est l'axe des abscisses, x égale à 0 qui est l'axe des ordonnées et x égale à 1. Et A delta, bien sûr, sa surface, ou bien l'aire, avec E à la fin, bien sûr. Montrer que l'aire de ce domaine delta, il est compris entre pi sur 4 et pi E sur 4. Et la dernière question dans cette partie 1, construire CF et le domaine delta dans un même repère orthonormé OIJ. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc on pose grand fx égale l'intégrale de x à 2x exponentielle 1 moins t sur 1 plus t carré dt, quel que soit x appartient à R. Premièrement, calculer f0. Deuxièmement, petit a, montrer que quel que soit x strictement positive, exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x, le tout sur 1 plus x carré, il est inférieur ou égal à fx, qui est inférieur ou égal à son tour à exponentielle 1 moins x moins exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré. Petit b, déduire la limite de fx lorsque x tend vers plus infini. Troisièmement, petit a, montrer que quel que soit x dans R étoile, on a x exponentielle 1 moins 2x sur 1 plus 4x carré inférieur ou égal à fx inférieur ou égal à x exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré. Petit b, déduire limite fx lorsque x tend vers moins l'infini et limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Quatrièmement, f est-elle dérivable en 0? Si oui, calculer f'0. Cinquièmement, étudier les branches infinies de la courbe C grand F. Sixièmement, petit a, prouver que grand F est dérivable sur R. Petit b, montrer que sa dérivée est égale donc de facteur de x carré plus 1 exponentielle moins x moins 4x carré moins 1 sur 1 plus x carré 1 plus 4x carré exponentielle 1 moins x. Donc voilà, c'est un problème très intéressant et comme je viens de dire, c'est un problème nouveau de ma création, de ma propre création. J'espère bien sûr que vous travaillez bien sûr ce problème de façon professionnelle. Donc on va passer bien sûr à la solution détaillée. Donc je vais partager bien sûr la feuille pour bien exploiter la surface. Donc commençons par la partie grand 1, la première question. Donc bien sûr l'exponentielle au-dessus de l'exponentielle, on a une fonction polynôme 1 moins x qui est défini sur R, donc exponentielle 1 moins x, il est défini sur R, et le dénominateur contient un nombre strictement positif, donc fx il appartient à R, quel que soit x dans R. Donc on a
exponentielle 1 moins x appartient à R, quel que soit x dans R, et d'autre part, 1 plus x carré est strictement positif, quel que soit x appartient à R. Pourquoi? La somme d'un nombre positif qui est x carré et d'un nombre strictement positif, il est toujours strictement positif. Donc, ceci implique évidemment que le nombre exponentiel 1 moins x sur 1 plus x carré, il est toujours dans R, quel que soit x appartient à R. Ce qui implique évidemment que df est égal à R, qu'on va l'écrire sous forme d'intervalle, l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc voilà pour la première question. Maintenant, on va attaquer bien sûr la question petit b. Calculer les limites lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Commençons par la limite qui est évidente. La limite de exponentielle 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini, en adoptant bien sûr la technique de changement de variable, en posant 1 moins x égale grand X, nous aurons limite de exponentielle grand X. Évidemment, lorsque petit x tend vers plus l'infini, grand X va tendre vers moins l'infini. Or, cette limite, c'est une limite usuelle, donc égale à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à calculer la limite de 1 sur 1 plus x carré, lorsque x toujours tend vers plus l'infini. Cette limite, elle est évidente, puisque 1 plus x carré tend vers plus l'infini, et un nombre sur plus ou moins l'infini est égal à 0. Donc, est égal à 0. Pour la simple raison, car limite de 1 plus x carré au voisinage de plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, nous aurons, donc ceci implique que la limite de fx lorsque x tend vers, bien sûr, plus l'infini, d'après les opérations sur les limites, c'est égal à la limite de l'exponentielle 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini, multiplié par la limite sur 1 plus x carré. Les élèves du deuxième baccalauréat sciences maths, je vous conseille vivement de bien travailler la rédaction. Elle est indispensable. On est trop exigeant pour la rédaction, surtout pour les élèves, bien sûr, du terminal sciences maths. Donc, il faut bien rédiger les choses. Même si la question vous paraît facile, il faut bien la traiter, la rédiger, pour bien sûr bénéficier de sa note. Donc, est égal, donc la limite 0 fois 0 est égal à 0. Donc, voilà la limite au voisinage plus infini. Maintenant, la limite lorsque x tend vers moins l'infini, c'est autre chose là. Pourquoi? Parce que exponentielle 1 moins x, donc il va tendre vers plus infini, et le dénominateur va tendre vers plus infini, donc directement on a une forme indéterminée de type plus l'infini, c'est plus infini. Donc on cherche une méthode pour s'en débarrasser. Donc cette méthode, bien sûr, il suffit d'écrire exponentielle 1 moins x autrement. Donc on va travailler notre fonction et à la suite on va passer à la limite. Donc c'est exponentielle 1 fois exponentielle moins x sur 1 plus x carré. Après, on fait descendre exponentielle moins x en utilisant ces propriétés, bien sûr, qui ressemblent aux propriétés, bien sûr, de la puissance. Donc c'est e. Et on va descendre l'exponentielle e moins x, donc c'est ex facteur de 1 plus x carré, qui va être égal, bien sûr, donc est égal e sur x plus x carré exponentielle x. Pardon, ex x carré ex. Donc maintenant, on doit calculer. On a d'une part limite ex au voisinage de moins l'infini. C'est une limite usuelle égale à 0. Et ce 0, il est bien un 0 positif. Pourquoi?
car EX, il est toujours strictement positif. D'autre part, limite de x carré EX, lorsque x tend vers moins l'infini, on doit travailler cette limite. Donc, est égal à la limite de x carré exponentielle x sur 2 le tout au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, qui à son tour, d'après les règles de la puissance, est égal à x exponentielle x sur 2 le tout au carré, lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant, il nous faut la même variable qui est bien sûr au-dessus de l'exponentielle x sur 2. Même ici, donc, je dois avoir x sur 2, donc je dois multiplier diviser par 2, donc c'est la limite de 1 demi, et bien sûr x sur 2 multiplié par 2, exponentielle x sur 2 au carré. Je vais sortir le 2 au carré, et nous aurons bien sûr limite x sur 2 exponentielle x sur 2. Le tout au carré, lorsque x tend vers moins l'infini. Un petit changement, bien sûr, de variable s'impose. Donc, on va poser par exemple x sur 2 est égal à t. Et nous aurons finalement limite t exponentielle t, bien sûr, au carré. Et lorsque petit x, évidemment, tend vers moins l'infini, donc nécessairement t aussi tend vers moins l'infini. Or, cette limite est une limite usuelle. Je rappelle que limite t exponentielle t lorsque t tend vers moins l'infini, c'est une limite usuelle, donc il tend vers 0. Donc nous aurons bien sûr 4 fois 0 est égal à 0. Et bien sûr, 0 c'est un 0 plus. Pourquoi? Parce que x carré, car x carré exponentielle x strictement positive. D'une part, x carré strictement positive et l'exponentielle toujours strictement positive, puisqu'on a besoin, bien sûr, de ce 0 positif. Donc, finalement, nous aurons e sur 0 plus 0 plus. Donc, c'est un 0 positif et un nombre sur 0 plus positif est égal à plus infini. Donc, nous aurons la limite. Donc, voilà, j'ai détaillé bien sûr cette question parce que la plupart des élèves, bien sûr, ne connaissent pas ces détails. C'est pour cette raison que, bien sûr, j'ai détaillé ces petites questions. Donc, la limite de fx lorsque x, bien sûr, tend vers moins l'infini est égal à e sur 0 plus est égal à plus l'infini. J'ai oublié bien sûr une limite, donc je l'ai rectifié dans la question petit b, telle qu'il est limite fx lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers moins l'infini, et limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini, puis interpréter géométriquement bien sûr les résultats trouvés. Donc on vient de calculer bien sûr la limite de fx lorsque x tend vers moins l'infini, donc nous passons au calcul de la limite de fx sur x. Lorsque x tend vers moins l'infini, bien sûr, est égal à la limite de exponentielle à moins x sur x 1 plus x carré, toujours lorsque x tend vers moins l'infini. Faisons la même technique que précédemment, donc c'est e multiplié par e moins x, donc on préserve le e dans le numérateur et on fait descendre bien sûr l'exponentielle, donc nous aurons x exponentielle x plus x au cube exponentielle x toujours lorsque x tend vers moins l'infini. Or, limite de x exponentielle x c'est une limite usuelle, est égale à 0, et le 0 c'est un 0 positif, on vient de l'expliquer, et la limite de x au cube exponentielle x, donc la même technique que la limite de x carré, bien sûr, exponentielle x, donc on va la travailler de la même façon, donc est égal à la limite,
bien sûr, de x exponentielle x sur 3, puisque exponentielle x, c'est exponentielle x sur 3, le tout au cube. Donc, d'après les règles de la puissance, c'est-à-dire le tout au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Et on va bien sûr, la nouvelle variable qu'on va poser t, c'est x sur 3. Là, on a x, donc on va multiplier, diviser par 3 pour avoir la même variable x sur 3. Et donc, une fois je multiplie, donc voilà, je vais écrire ce que je viens de dire. Donc, c'est 3 fois x sur 3, exponentielle x sur 3, le tout au cube, lorsque x tend vers moins l'infini. On va sortir le 3 au cube qui est 27, donc c'est 27, la limite de x sur 3, exponentielle x sur 3, le tout au cube, lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant, adoptons la technique de changement de variable en posant x sur 3 est égal à t, donc nous aurons 27 fois limite de t exponentielle t, le tout au cube, lorsque, bien sûr, t tend vers moins l'infini. Ce qui nous donne 27 fois 0 est égal à 0. Et ce 0, c'est 0 plus. Attention, c'est un 0 moins. C'est un 0 moins. Donc c'est un 0 moins puisque, bien sûr, on a x au cube qui est, puisque x est au voisinage de moins l'infini, donc x au cube, il est négatif parce que l'exposant, il est impair. Et l'exponentielle positive, donc ce nombre, il est négatif. Pardon, j'ai fait une petite erreur. Or, limite x exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est un 0, mais c'est un 0 négatif, hein, puisqu'on n'est pas au voisinage de plus l'infini. Donc, on est au voisinage de moins l'infini. Donc, x, il est négatif, multiplié par l'exponentielle toujours positive. Donc, c'est 0 moins, pardon. C'est un 0 moins. Donc, là, on n'a pas de problème. Donc, limite x, ex lorsque x tend vers moins l'infini, c'est un 0 moins. Limite de x au cube ex, voisinage de moins l'infini, c'est un 0 moins. La somme, donc, c'est un 0 négatif. Donc, nous aurons finalement donc la limite de fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini. Bien sûr, est égal à e sur 0 moins, est égal à moins l'infini. Donc, maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique. Interprétation géométrique des résultats précédents, géométriques. Donc, on a d'une part limite fx, bien sûr, lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, ceci implique que la droite d'équation cartésienne y est égal à 0, bien sûr qui est l'axe des abscisses, qu'on note souvent par OX, est une asymptote, bien sûr horizontale, à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. D'autre part, on a trouvé limite fx sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal, bien sûr, à moins l'infini. Donc, ceci implique que CF admet une branche parabolique ou bien direction asymptotique admet une branche parabolique de direction bien sûr OY, l'axe des ordonnées qu'on note souvent, bien qu'on symbolise souvent par OY, bien sûr au voisinage de moins l'infini. Donc voilà, on a terminé cette question petit b. Maintenant, on va passer à la deuxième question petit a. Donc la vérification de f'. Donc on va calculer f'x. Donc, on a une fonction de type gx sur hx, donc on va appliquer, bien sûr, la dérivée de cette application. G sur h, donc c'est exponentielle 1 moins x' multiplié par 1 plus x carré, moins
exponentielle 1 moins x fois la dérivée de 1 plus x au carré prime, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré, est égal. La dérivée de 1 moins x, donc c'est 1 moins x exponentielle 1 moins x, 1 plus x carré, moins la dérivée de 1 plus x carré, c'est 2x, donc 2x exponentielle 1 moins x. Le tout sur 1 plus x carré. Attention, une erreur pour certains élèves, ils ont le carré d'une fonction, ils commencent à développer. Donc le carré, on a besoin puisque son signe, il est positif. Donc il ne faut pas développer, bien sûr, les expressions qui sont élevées à un exposant pair, puisqu'il est déjà positif. Donc la dérivée de 1 moins x c'est moins, donc nous aurons moins exponentielle 1 moins x, 1 plus x carré, moins 2x exponentielle 1 moins x, le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Donc on va factoriser par, bien sûr, moins exponentielle 1 moins x. Nous trouvons à l'intérieur donc x carré plus 1 plus 2x. Le tout sur 1 plus x au carré, le tout au carré. Or, ce qui est à l'intérieur, ce n'est rien d'autre que l'identité remarquable x plus 1 au carré, donc c'est moins x plus 1 au carré exponentielle 1 moins x, le tout sur 1 plus x carré, le tout au carré. Donc, le tout, bien sûr, l'exponentielle est toujours strictement positive, x plus 1 au carré, il est supérieur ou égal à 0, et 1 plus x au carré, il est strictement positif, donc ce nombre, il est inférieur ou égal à 0. D'où cette fonction, elle est bien sûr décroissante. Elle est même strictement décroissante, même s'il s'annule, puisqu'on a une propriété. Si la dérivée s'annule en un nombre fini, c'est-à-dire en des points isolés, bien sûr, la fonction reste strictement décroissante sur toute R. Donc, on va déduire, bien sûr, son tableau de variation. Donc, petit b, tableau de variation de l'application f. Bien sûr, le tableau de variation, il est déterminé par trois parties. La première partie est réservée au domaine de définition, qui est moins l'infini plus l'infini. F'x, bien sûr, il est toujours inférieur ou égal à 0. Bien sûr, il va s'annuler en moins 1. Moins 1, donc 0, mais elle garde un signe constant, moins. Et là, bien sûr, nous aurons strictement décroissante. La limite au voisinage de moins l'infini qu'on a trouvé, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0. Bien sûr, il faut toujours s'assurer que notre tableau de variation il est compatible avec les résultats trouvés, ce qu'on a dans ce cas. Donc, plus l'infini, il descend vers 0. Donc, passons maintenant à la question numéro 3. Donc, on sait que l'aire du domaine delta ou bien la surface est égale l'intégrale de 0 à 1. Donc, valeur absolue de fx, attention de ne pas oublier la valeur absolue, multiplié par u, qui est l'unité de mesure de surface. Et puisqu'on n'a pas précisé dans le problème, donc u est égal à 1 cm². Donc, pas la peine de l'écrire. Donc, 0, 1. Valeur absolue, puisque f il est positif, sa valeur absolue, donc c'est lui-même, donc exponentielle 1 moins x sur 1 plus x carré dx. Donc, puisqu'il s'agit bien sûr d'un encadrement de l'aire du domaine delta, donc il suffit de faire un encadrement de la fonction à l'intérieur de l'intégrale et d'utiliser les propriétés de l'intégrale et ordre. Donc, je vais encadrer exponentielle 1 moins x et préserver, bien sûr, 1 sur 1 plus x carré parce que c'est l'origine primitivement de la fonction arctangente. Donc, il ne faut pas encadrer 1 sur 1 plus x carré, mais il faut encadrer exponentielle 1 moins x. On a x appartient au segment 0, 1, donc ce qui est équivalent que 0 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, je multiplie par moins x. Donc, moins 1, moins x, 0. J'ajoute le 1.
Donc 0, 1 moins x, 1. Et puisque l'exponentielle c'est une fonction strictement croissante, bien tout simplement croissante, donc je passe à l'exponentielle, donc exponentielle 0, exponentielle 1 moins x, inférieur à exponentielle 1 qui est e. Et je vais multiplier bien sûr par 1 sur 1 plus x carré, donc nous aurons 1 sur 1 plus x carré, donc exponentielle 1 moins x, 1 sur plus x carré, inférieur à e sur 1 plus x carré. Maintenant, on va passer à l'intégrale. Propriété, bien sûr, qu'on a vu dans la leçon du calcul intégral. Donc, en passant à l'intégrale, donc nous aurons 0, 1 sur 1 plus x carré dx, inférieur ou égal à l'intégrale de fx, bien sûr, qui n'est rien d'autre que l'air a de delta, inférieur ou égal à l'intégrale de e sur 1 plus x carré dx, de 0 à 1. Or, primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente, donc c'est arctangente x, inférieur ou égal l'air, inférieur ou égal. On fait sortir le e par linéarité de l'intégrale, donc nous aurons e arctangente x entre 0 et 1. Donc, on aboutit finalement au résultat bien escompté. Donc, arctangente 1, c'est pi sur 4, et arctangente 0 est égal à 0. Donc, nous aurons pi sur 4 inférieur au domaine delta, inférieur ou égal e pi sur 4. Donc, voilà, on a bien sûr encadré la surface du domaine delta. Donc, on est arrivé bien sûr à la dernière question, traçage bien sûr de la courbe et en même temps du domaine delta. Donc, je vais bien sûr utiliser quelques points pour préciser, pour tracer avec précision la courbe. Par exemple, l'image de 0, c'est E sur 1 et E, c'est 2,7. Donc, l'image de 2,7, 1 environ, donc là. Je vais passer par ce point, 2,7. L'image, par exemple, de 1, donc nous aurons exponentielle 0, c'est-à-dire 1 demi. Donc, l'image de 1, c'est 1 demi. Donc, c'est à peu près ici. Donc, et je vais tracer, bien sûr, la courbe. Donc, je vais faire une petite rotation. Donc, n'oubliez pas qu'on a une branche parabolique de direction OY, au voisinage de moins l'infini. Donc, voilà. Puisqu'on a l'axe des abscisses, bien sûr, on a dit que c'est une asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Et bien sûr, je vais effacer ce... Donc voilà la courbe, bien sûr. Il nous reste le domaine. Le domaine, il est délimité par x égale à 0, qui est déjà tracé, l'axe, bien sûr, des ordonnées. Il nous faut tout simplement x égale à 1, donc x égale à 1. X égale à 1. Et voilà, bien sûr, notre domaine delta. Donc voilà, on a terminé la partie numéro 1. Donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. Inch'Allah, لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.